Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le fond de teint que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres et que je crash teste avec vous, et que j'avais vu passer et que j'avais hâte de tester. C'est le Benefit Pore Professional, donc c'est celui-ci que j'ai en teinte 2N, voilà. Je viens de le recevoir dans la boîte aux lettres et je me suis dit, ah non, il faut qu'on le teste, il faut que je 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 le teste. Et donc je me suis dit, quand je voulais le tester, je me dis, ouh, on va faire ça ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve plutôt beau sur le visage à l'application. Alors, c'est un crash test. Je ne pourrais pas vous donner un avis définitif, mais je peux juste vous dire, spoiler, que je trouve que j'ai un petit coup de cœur. Et si ce coup de cœur continue et que je vais l'appliquer là, je vais le tester dans plusieurs jours et que ça se concrétise, je vous le dirai dans ma vidéo favori, parce que je pense que ça peut être un beau fond de teint, une belle pépite. Mais on va pas trop s'avancer, il faut laisser le temps de le tester pour se donner vraiment un avis. C'est pas en une seule fois, en une application, qu'on peut se dire si oui ou non. Mais c'est prometteur, voilà. Et puis je vous parle en fin de vidéo de ces deux produits de chez Action, ce que j'en pense. Voilà, je ne les ai pas appliqués aujourd'hui sur mes yeux. J'ai appliqué un fard de ma palette, attendez que je l'attrape. The Lovers de Cosmic Brushes, alias Cosmic Beauty. Voilà, bah, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire si ce fond de teint vous tente ou si vous avez déjà mis la main dessus. Je l'ai acheté sur Call Beauty en cas où et je sais qu'il va être disponible prochainement, normalement vers le 14 août en France, donc je pense sur le site Benefit et chez Sephora. Donc voilà, je vous le dis. En ce moment, je trouve juste, dites-moi en commentaire si Benefit se renouvelle pas un petit peu. Vous voyez, je trouve avec le fond de teint là qui a l'air quand même pas mal. La poudre qu'ils ont sortie, bon, je ne l'ai pas testée, je pense que c'est une poudre vraiment faite pour les peaux normales à sèche. Pas du tout, pour les peaux mixtes à grasse, excusez-moi. J'ai vu leur highlighter, je ne suis pas très highlighter, mais je trouve qu'il a l'air sympa. Le bronzer qui est sorti, il a l'air super sympa. Franchement, je me dis, Benefit, dis donc, est-ce que vous vous êtes réveillé? Parce que c'est une marque que j'aime bien en général, Benefit. Je trouve que c'est quand ils sortent des produits, je regarde toujours ce qu'ils font en fait. C'est une marque qui m'intéresse quand même, mais j'achète pas forcément tout. J'ai un blush Benefit que j'aime d'amour, voilà, mais franchement, je suis assez surprise, voilà, en ce moment du renouveau de Benefit. Et bah, je parle parce que je parle de Fenty parce que j'ai l'esprit Fenty devant moi. Fenty aussi, je trouve que là, l'année qui s'est écoulée, là, 2024-2025, je trouve que Fenty, ils se sont réveillés et ils sont dans la game, hein. Voilà, enfin moi je trouve, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, il y a des marques comme ça qui d'un coup, ils se disent ok, attends, on est encore là. Mais franchement, voilà, dites-moi si vous allez le tester ou pas, et si les produits que je vous montre à la fin, vous les connaissez, et si ils vous plaisent ou pas, et si ça vous donne envie de les acheter. Voilà, et je vous attends dans les commentaires, et merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, on se retrouve là, donc j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis transparente avec vous, hein, je vis avec vous. Aujourd'hui il fait très chaud, j'ai le contre-coup parce que je suis sortie de ma série de nuit, donc j'étais très fatiguée. Et j'ai promené mon toutou, je me suis dit, puis voilà, et puis je rentre, le facteur est passé et j'ai retrouvé mon colis Call Beauty dans ma boîte aux lettres avec le fond de teint de chez Benefit, donc le Professional, et je l'ai en teinte 2N. Voilà, et donc il se trouve comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, franchement j'aime beaucoup, c'est en verre, c'est très bien travaillé. Là ça fait un peu étiquette collée dessus, vous voyez. Mais sinon c'est très très bien travaillé. J'aime énormément le bouchon, voilà, comme ça. Voilà, c'est un flacon pompe. Donc on va tester ça ensemble. C'est un crash test, je ne sais pas la teinte. En plus, j'ai l'impression, alors là avec la ring light on voit pas très très bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu jaune. Alors je vous explique pourquoi il y a la ring light, j'ai fermé mon volet parce qu'on est en plein soleil et sinon je cuis. Si vous entendez du bruit, il y a juste mon ventilateur juste là, mais parce que je peux pas sans. Voilà, voilà. Donc j'ai peur qu'ils soient un peu jaunes, mais j'ai peur qu'aussi les teintes en dessous soient trop claires. Donc on va tester ça ensemble, tout simplement. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que je vous la posterai pour mercredi. Et je crois qu'on est le 13 août, si je ne me trompe pas. Et normalement, ce fond de teint,
sera disponible sur Sephora France le 14 août. C'était la marque Benefit qui m'avait répondu en disant que ce fond de teint sera disponible en France le 14 août. Alors, est-ce qu'il sera je pense qu'il sera disponible sur le site Benefit, mais en même temps sur le site Sephora. Donc voilà, si vous voulez mettre la main dessus, sinon il est déjà disponible sur Cut Beauty. Voilà, et je l'ai payé 44 €. Alors, on va swatcher. Oups, excusez-moi. On va swatcher juste la teinte. J'ai bien la peur que ce soit un petit peu trop jaune. Alors, vous ne voyez pas très bien, comme je vous dis, il y a la ring light. J'essaie de m'éloigner pour que vous voyez bien. Bon, après, vous avez peut-être meilleure vue que moi. Mais, waouh! Comme ça, quand je regarde comme ça, j'ai dit, aïe, 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 c'est un sous-ton jaune presque orangé. On va voir. On va voir. Il ne faut pas, des fois, pas se fier à ça. Alors, j'ai ma crème solaire sur mon visage. C'est une crème solaire de chez Cosrx que je teste en ce moment, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pas mis de base en dessous, mais en tout cas ma peau elle est bien hydratée. Voilà, donc on va tester au pinceau. C'est le pinceau de chez Formi, spécial fond de teint. Donc il est en rupture de stock en ce moment, mais il avait dit que ça allait revenir, j'espère pour vous, bientôt. Donc j'ai pas les promesses là sur mes yeux, je sais juste que c'est un fond de teint qui a une belle couvrance, qui est censé lisser, flouter les pores, qui est censé être un waterproof, longue tenue, je crois 16 heures au moins, je crois un peu contrôler les brillances, vous voyez, qui est un peu plus adapté aux peaux mixtes à grasse que pour ma peau à moi, qui est normale à sèche, hein, vous voyez. Mais voilà, qui disent, voilà, je crois que c'était ça vraiment les promesses. Maintenant, je les ai pas tous en tête, pardon. Oh là là, je bafouille, excusez-moi. Mais ça a l'air plutôt comme ça. Alors écoutez, comme ça, la teinte, ça a l'air pas mal. Alors, je vais prendre mon petit miroir que Fanny m'a offert. J'irai voir dans mon grand miroir. Et je dis mon grand miroir parce qu'il est dans ma salle de bain. Et j'ai une fenêtre dans ma salle de bain, donc c'est la lumière naturelle. Mais comme ça, la teinte, elle est parfaite avec mon cou. Je ne mets pas d'autombronzant, j'ai arrêté l'autombronzant en ce moment. Mais ça match. Écoutez, je crois que je ne me suis pas plantée. Ouais, je suis contente. Par contre, la couvrance, elle est incroyable, hein. C'est un joli fini sur la peau, hein. Vraiment, je vois de près là, ici, c'est très beau. Oh, c'est fin, c'est très beau. Voilà, donc là, le sang avec, hein. On voit quand même, franchement, très, très, très beau. J'espère juste qu'il s'oxyde pas parce que sur ma main, c'est orange en fait. Mais vous voyez pas très bien, ça fait jaune orangé. Alors j'espère juste que ça s'oxyde pas hein, parce que sinon je finis carotte quoi, hein. Par contre, je trouve qu'il a quand même une odeur spéciale. Un peu une odeur d'alcool. Mais léger, hein, pas non plus. Voilà, mais ça sent quelque chose. C'est pas l'odeur la plus agréable que j'ai sentie. Alors là, maintenant, comme ça, vous voyez hyper clair et j'attends qu'il n'est pas aussi clair. J'ai pris ma Beauty Blender aussi, comme ça, vous voyez, je peux faire comme ça pour mieux fusionner la matière. Voilà. Écoutez, pour le moment, comme ça, il s'applique vraiment très, très, très bien. Très facilement, qu'il a une belle couvrance. Donc, j'ai juste mis une pompe, hein, une micro-pompe. Je n'ai pas mis une grosse pompe d'ailleurs, une micro-pompe. Je trouve qu'il a une très, très belle couvrance. Voilà. Je vais juste regarder un peu plus près avec le miroir. Bah écoutez. Alors moi, comme je vous rappelle, je vous dis, j'ai une peau normale assez, je vois très sèche, déshydratée. Mais là, en ce moment, comme il fait chaud, elle est normale. Je veux dire, voilà, elle n'est pas trop déshydratée, même si, bon, après, je pense que ma peau, hein. Et comme je vous ai dit, là, j'ai ma skincare plus la crème solaire. Donc, niveau nutrition, ma peau, là, hein. Donc, voilà, ça va. Mais ça ne marque pas ici, ma zone. Ici, j'ai une sacrée zone de sécheresse ici. Parce que je fais toujours du psoriasis, des eczémas. Donc là, voilà, c'est des restes si vous voulez, là, c'est du reste d'eczéma, hein. Mais ça ne marque pas justement ma plaque.
Et là, j'avais un peu de sécheresse et ben, je trouve que ça ne marque pas. Voilà, à l'application, après avoir, sur la tenue, vous voyez? Mais écoutez, comme ça, c'est prometteur. Alors écoutez, je termine mon make-up et je reviens avec vous parce que j'ai pas d'autres nouveautés à vous montrer. Je vous montrerai tous les produits que j'ai utilisés, comme ça, si ça vous fait plaisir. Là, sur les yeux, j'ai fait quelque chose de très, très, très rapide. J'ai pris un fard, de la palette Cosmic Brushes, Cosmic Beauty maintenant, qu'ils ont sorti à Noël. Voilà, tout simplement, juste pour donner un petit reflet très joli. Par contre, j'ai testé, je vais vous montrer le produit que Fanny m'avait montré, un liquide eyeshadow de Action une cata. Je vous en reparle. Je termine mon make-up et je reviens. Voilà, de retour, make-up terminé. Je me recadre. Excusez-moi, je remets mon popotin en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du fond de teint, du rendu? Je l'ai regardé en lumière naturelle, donc je vous ai dit dans mon grand miroir, oui, sur lumière naturelle, et après je suis allée voir en plein soleil. Alors, en soi, ça match avec mon cou, mais vraiment, je le vois à la lumière naturelle. Il y a quand même un petit sous-ton un peu plus chaud que de vrai par rapport à mon cou. Vous voyez, par rapport à mon corps, mais disons que ça match quand même très bien. Il n'a pas l'air de s'oxyder. Maintenant, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il me reste un peu d'auto-bronzant, puis je vais peut-être en remettre un peu d'auto-bronzant. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est une teinte qui m'ira en hiver? Je suis pas certaine, vous voyez. Ou peut-être je me trompe complètement et en fin de compte, ça ira très bien. Vous voyez, il faut que je m'habitue. Mais franchement, non, c'est très bien pour la teinte. Comme je vous dis, l'application du fond de teint, nickel. Et franchement, j'ai bien regardé dans mon miroir, là, dans mon grand miroir, et je regarde de près encore. Franchement, il est très beau. Alors, c'est un crash test. Je ne peux pas vous dire c'est un coup de cœur, gna gna gna, parce que c'est que la première fois que je l'applique et c'est la première fois que je teste avec vous. Donc, il faut que je fasse ça sur plusieurs jours avant que je vous en parle. Ou, excusez-moi, je bafouille. Mais je regarde de plus près et effectivement, il ne me marque pas là, mes petits pores. Ma ride ici ne me le marque pas. Mes petites ridules là non plus. Je vous ai dit, j'ai une énorme plaque ici. Ça ne me marque pas. En général, ce qui déconne chez moi, c'est le menton. Là, ça va très bien. Après, l'autre côté, je regarde là aussi, j'ai une plaque, mais ça ne marque pas. Je regarde les ailes du nez, ça ne fait pas cakey. Là non plus, ça ne fait pas d'effet de matière. Là sur mes rides, ça ne marque pas mes rides. Donc franchement, je le trouve très joli à l'application en rendu. Voilà, après, il faudra que je vois s'il tient vraiment bien dans le temps. Est-ce que ce sera un fond de teint chouchou? Mais là, l'application, le premier test, je ne peux pas vous dire, j'ai un coup de cœur. Voilà. J'ai eu le même genre de coup de cœur avec le Anastasia Beverly Hills et sachez qu'à force que je l'ai utilisé, je ne l'ai plus. Vous savez que le Anastasia, en fait, quand j'ai plus de coup de cœur pour lui parce que, en fait, c'est un fond de teint sur moi que quand je l'applique, quoi, c'est magnifique, c'est presque un filtre parce qu'il est, voilà, il couvre tout et machin. Mais en fait, au bout de quelques heures, c'est comme s'il était en suspension au-dessus de ma peau et il fait keki. On voit mes pores, c'est une horreur ce fond de teint sur moi. J'ai fait une revue, je vous en ai reparlé, tout ça. Et au final, j'avais eu un énorme coup de cœur sur ce produit-là et en fin de compte, il n'était pas adapté à mon type de peau. Là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un coup de cœur sur l'application du fond de teint. Ça, aucun fond de teint se compare. Voilà. Si je dois comparer, voilà, le Anastasia est beaucoup plus épais. Lui, il est quand même beaucoup plus liquide et plus facile à appliquer. Vous avez bien vu en 2-3 coups de pinceau, il était appliqué. Donc franchement, il est super. Le Anastasia s'applique aussi très bien, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, je voulais vous le dire. Et là, je trouve juste qu'il est beaucoup plus fin sur ma peau que, je compare avec le Anastasia, mais ça, il n'a pas du tout la même texture, même le même rendu, je veux dire. Mais il est beaucoup plus fin, il est très beau. Franchement, je le trouve fin, fusionné à ma peau. Il ne fait pas kaki. Et comme je vous dis, il faudra que je vois en fin de la journée. Je vous marquerai en fin de journée s'il a fait kaki, s'il a marqué mes pores, s'il était vraiment catastrophique sur moi ou pas. Ou justement, il était très beau en fin de journée. Mais franchement, comme ça, j'aime beaucoup. Donc, si il tient ses promesses comme ça, si il fonctionne très bien sur ma peau comme ça, peut être un banger pour moi. Parce que franchement, je le trouve très beau. Alors aujourd'hui, voilà, là, il est 3h20 de l'après-midi quand je l'applique. Je vais le garder assez longtemps, voilà, parce que je pense que je vais même peut-être un petit peu sortir ce soir et tout ça. Donc, comme ça, je pourrais vous marquer le rendu en fin de journée. Et mais je vais le tester dans les jours qui suivent. Et puis quand je vais prendre mon travail, je vais le tester au travail. Comme ça, je sais ce qu'a dans le ventre le fond de teint. Parce que pour ceux qui viennent sur ma chaîne, moi je suis soignante et moi je travaille que de nuit. Donc je me maquille en général vers 3h, 3h30 de l'après-midi. Et donc ça doit tenir, ça dépend quand je finis le matin, hein. Ça peut être 7h, 7h30.
8 heures, et en général, il faut qu'il y ait un fond de teint. Bien sûr, il commence à se dissiper, mais il faut qu'il se dissipe joliment sur le visage, qu'il ne fasse pas kiki, pas d'effet de matière. Et c'est ce que je vais voir dans son petit bidou à lui, ce qu'il en est. Par exemple, mon Maybelline 30 heures, franchement, il est magnifique hein, au bout d'autant d'heures de portée et de sueur et tout ce que vous voulez au travail et tout ça. Donc j'ai hâte de voir parce que franchement, il est beau. Je peux pas dire autrement, je le trouve très beau. Je m'admire, oui, je suis narcisse. Non, je rigole. Je trouve très beau. Mais même là où ça déconne sur le bout de mon nez, ça va très bien. Et sur le menton. Donc, c'est prometteur. J'espère que les tests vont être vraiment, vraiment prometteurs parce que franchement, je le trouve génial. Donc, j'ai appliqué donc, ce fond de teint. C'est un peu le but de cette vidéo. Et dites-moi si vous avez déjà mis la main dessus et qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous ne l'avez pas, est-ce que vous pensez craquer pour ce fond de teint de chez Benefit. J'ai mis l'anti-cerne de chez Tarte, celui que j'ai acheté récemment, donc le Shape Tape Tarte Blur Stick, que j'aime bien. Il est juste un peu trop clair, mais j'aime bien. Il a une belle couvrance, il n'a pas une haute couvrance, il ne camoufle pas toutes les cernes, vous le voyez encore mettre ça en transparence. Si ça vous gêne, il faut mettre un correcteur ou alors changer de dentiste en fait tout simplement. Mais il est assez hydratant, il ne me marque pas et il tient très bien. Et là, je travaille même, je peux vous dire, avec lui. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de plein d'heures, il ne marque pas toutes mes ridules ici. Je le trouve très, très, très joli sur moi. Je l'aime beaucoup. J'ai appliqué en bronzer le Mario, voilà, que j'aime énormément. Voilà, j'aime énormément ce bronzer. C'est quelque chose que je rachèterai avec plaisir. Il est en transparence, il est un petit peu gluey, il est un peu hydratant, sachez-le. Peut-être pas pour les peaux grasses. Je pense pas que c'est pas quelque chose qui vous plaira. Puis ce qui est bien, c'est que je peux le mélanger à des fonds de teint quand ils sont trop clairs. Ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup ce produit. Et donc, c'est un flacon pompe. Et en plus, un flacon, en fait, où vous pouvez l'appliquer avec un applicateur. Vous savez, je trouve que le flacon est vraiment bien pensé. Voilà, je trouve ça très chouette. En base à paupières, j'avais utilisé ma LH Cosmétique comme toujours. Et j'ai utilisé, je ne l'ai pas devant moi, j'ai oublié de la prendre avec moi. Je vous dis la palette Cosmic Brushes. Attendez, je vous la cherche. Voilà, de retour. Donc c'est celle-ci. C'est The Lovers. Voilà, de Cosmic Beauty, donc anciennement Cosmic Brushes, qu'ils avaient sorti à Noël, c'est ça hein. Je vous dis pas de bêtises. Dites-moi si je vous dis une bêtise maintenant. Parce que The Lovers, ça peut être la Saint-Valentin, mais je crois que non, ils l'ont sorti à Noël. Hein. Oui, à Noël, hein. Dites-moi. Donc c'est celle-ci. Alors je ne vais pas vous foutre le miroir en pleine tronche, donc elle est à l'envers. Donc j'ai utilisé cette teinte-là sur la paupière mobile. Un tout petit peu de celle-ci dans le coin interne et un peu pour creuser ma paupière en fait. Vous voyez, en creux pour définir un peu plus. Voilà, quelque chose de très très simple avec, voilà, de très neutre. La Cosmic Brushes, franchement la marque, c'est une jolie marque. Les fards sont de très très bonne qualité. Et je trouve que même dans cette palette-là, je trouve que même la qualité est mieux que que la Muse par exemple que j'ai. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez les deux. Alors, après, j'ai utilisé en blush liquide, j'ai utilisé mon Révolution, celui-ci, et celui-là, je ne sais plus c'est lequel. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est Peach quelque chose. Je crois que c'est Peach Fizz. C'est Pink Soft, Pink Soft, non, Pink Fizz Soft, non, Pink Soft Fizz. Et l'autre, c'est Peach Fizz. Écoutez, je vais vous montrer en barre d'infos. Oui, je suis partie dans mon truc, j'en ai deux. Mais c'est le plus peps que j'ai et j'aime beaucoup, franchement. Très frais. Oui, très frais. Enfin, bonne pigmentation, un peu en transparence, tient très bien. Là, c'est une belle couleur pour l'été. Et même quand vous l'appliquez, c'est un petit côté frais, mais ça part vite en fait. Mais c'est très. J'aime beaucoup. Franchement, c'est des belles petites découvertes de chez Makeup Revolution. J'ai appliqué, j'arrive presque au bout, ce produit de chez Maybelline. Donc, c'est la teinte 08 qu'ils considèrent comme un blush. Moi, je le mets plus en aléatoire parce qu'en fait, je le mélange avec mon bronzer. Souvent, je mets le bronzer, je mets lui au-dessus, puis je tapote. Vous voyez, ça fait un bronzer un peu plus lumineux. Et je l'aime bien, étonnamment, je l'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'odeur. Mais voilà, j'arrive au bout. En plus, il était dans mon Project Pan, donc j'arrive au bout. C'est un chouette produit. C'est pas forcément quelque chose que je rachèterais, mais c'est un chouette produit. J'ai appliqué le bronzer de chez W7. C'est un coup de cœur ce bronzer, franchement, un coup de cœur. Et j'ai appliqué le blush de Singe Beauty. Et la teinte, c'est Perse. Oh, je vous la mettrai en barre d'infos. Perse quelque chose. Voilà, une teinte très jaune orangée.
Voilà, que j'aime bien, en fait, vous voyez. Pour l'été, je trouve ça chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien. Et j'ai appliqué ma poudre Maybelline, tout simplement. Le spray fixateur de chez Fenty Beauty. Et en mascara, j'ai appliqué le Fenty Beauty. Et en rouge à lèvres, j'ai mis celui de chez Pat. Et c'est Peach, Peach quelque chose, quoi. Voilà. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos, les teintes, si ça vous intéresse. Comme ça, vous savez. Et vu que j'ai pas mes lunettes là, c'est petit. Tutu petit, je peux pas lire, c'est tutu petit. Tout simplement. Et donc, je voulais vous parler du produit que Fanny m'avait offert dans un colis donc de Max More, donc un liquide eyeshadow, celui-ci. Je l'ai essayé 3 fois et 3 fois, catastrophe. Alors, je l'ai essayé comme certaines TikTokeuses, certaines YouTubeuses l'ont testé en disant faut juste l'appliquer comme ça et tu laisses sécher, donc tu auras une opacité, ça sera joli. J'ai fait ça, j'ai laissé sécher. Voilà. Il y avait une opacité, mais je trouve ça vraiment pas joli parce que je trouve que ça faisait presque une épaisseur. C'était pas beau. J'ai pas aimé, puis j'ai pas vu le côté un petit peu, vous voyez, holographique comme ça. Voilà. Après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu l'appliques, tu l'estompes, ça fera un topper. C'est rentré dans la peau, c'était une horreur. Et là, je me suis dit, pourquoi tu t'obstines? Peut-être mets juste un fard poudre en dessous et applique ça juste au coin ou au centre de la paupière. Donc, je me suis dit, je vais mettre au centre de la paupière et je vais laisser sécher. Une horreur. De l'autre côté, je l'ai mis, j'ai un peu estompé, ça m'a fait déplacer toute la matière en dessous. Je me suis dit, c'est pas un produit pour moi, soit je sais pas l'utiliser, soit c'est pas un produit pour moi, soit c'est pas un produit incroyable, je ne sais pas. Donc, je vous l'applique là, il est comme ça la teinte. Et voilà, c'est pas un produit coup de cœur. Bon, vous voyez l'effet un petit peu duochrome, pardon. Pas holographique, je vous ai dit holographique, non, duochrome. Voilà, il y a un petit effet de duochrome, vous le voyez. Mais sur la paupière, pas trop. Enfin, je suis pas convaincue du tout par ce produit de chez Max More. Par contre, Sissi m'avait offert un double embout. Je vous le cherche parce que sinon, autant que je vous explique. Donc, c'est ce crayon en fait qu'elle m'avait offert Sissi récemment. Donc c'est un stick, un double embout. Donc vous avez le stick comme ça. Alors je vais vous faire un swatch, c'est très pailleté en fait. Voilà, je sais pas si vous allez... Attendez. C'est ici. Je sais pas si vous voyez bien. C'est ici. Donc c'est très discret, mais c'est pailleté, c'est très joli. C'est pas gras. Par contre, c'est vrai que le produit de Fanny, en fait, ça sèche, ça bouge plus au cas où. Ça, c'est pratique. Et de l'autre côté, donc, vous avez un petit embout. On va dire qu'avec un peu plus d'opacité et un peu plus lumineux, vous voyez, c'est très joli. Alors, moi j'ai testé, donc je l'ai testé, j'aime les deux côtés. Alors, sincèrement, je vais vous dire, j'aime plus le côté Stix parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en coin interne, sous l'arcade sourcilière, sous toute la paupière mobile, enfin voilà, en ras de cils si vous avez envie. Ça ne fait pas de chute, ça ne marque pas, enfin ça tient très bien. Je l'applique au travail et je ne mets jamais de fard à paupières, il faut le savoir, au travail et tout ça. Et en fait, ça donne un petit côté en fait discret, lumineux, un petit peu pailleté, vous voyez, un petit peu de reflet de lumière. Et je trouve ça plutôt chouette. En plus, je me suis dit, je vais l'appliquer, c'est quand j'étais très fatiguée et on voit que la paupière était les yeux fatigués, ça donne un petit peu de lumière, vous voyez, un peu de contraste et je trouve ça très très chouette. Et puis j'ai testé celui-ci tout seul, je le trouve très beau, mais quand on applique les deux, c'est-à-dire vous appliquez ça et par-dessus l'embout, bah, je trouve ça très très beau. Très beau et ça tient très bien et ça ne fait pas de chute. Et comme on va dire, c'est beau mais c'est très subtil. Si vous attendez à quelque chose de hyper impactant qui se voit au bout de la lune, non. Mais si vous cherchez quelque chose de très discret, portable pour toute occasion, et là j'ai envie de vous dire, comme là pour moi au travail, mais pour pas que ça soit trop non plus too much, ou je sais pas, peut-être vous-même des lycéens, des lycéennes qui veulent se maquiller pour pas que ça fasse trop too much, et ben j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais celui-là, voilà, vous voyez, j'ai passé un peu mon doigt, ça fait un trou au milieu. Enfin, je trouve pas ce produit incroyable de chez Max More, mais celui-là, moi je le trouve plutôt bien. Voilà, franchement, pour des make-up faciles à porter, pour du quotidien et tout ça, je trouve ça plutôt bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire
Si vous connaissez le fond de teint, voilà, Benefit qui vient de sortir, si potentiellement vous allez l'acheter ou pas, ou craquer ou pas. Est-ce que vous avez craqué récemment pour des produits, que ce soit pour le teint, les yeux, du skincare, du parfum? Ah bah tiens, parfum, je voulais vous montrer. Je me suis parfumée avec le 4711 Remix, le California Feeling, celui-ci. Alors, franchement, je vous en parlerai encore dans les favoris. Dans la vidéo favori top flop blop. Comment vous expliquer? C'est une eau de Cologne. Hein. Ça sent frais. Ça sent les agrumes, hein, ça sent l'été. Hein, ça sent vraiment les agrumes. Hein, c'est quelque chose. Voilà. Alors, quand je l'applique, comme ça, là, c'est une eau de Cologne. C'est pas un parfum, c'est une eau de Cologne. Ça a la même tenue qu'une brume, mais un peu plus quand même. Parce que sur la peau, vous le sentez encore assez longtemps ce produit-là, peut-être une brume. Mais quand je l'applique comme ça, je dis, ah, ça sent les agrumes, c'est frais, c'est vivifiant. Je sais pas comment vous dire autrement. Mais en même temps, il y a une arrière-note comme ça qui arrive dans mon nez qui, je me dis, j'aime pas. Mais je sais pas ce que c'est. Mais quand cette arrière-note se diffuse, c'est-à-dire s'estompe, bah, je trouve que le produit sent super bon. Donc voilà, vous voyez, c'est en demi-teint ce produit, mais en layering, c'est-à-dire vous appliquez ça plus un parfum dessus. Franchement, ça tient trop bien. Voilà, donc c'est une belle découverte. Ça fait pas haute Cologne de mémère ou haute Cologne de grand-mère, vous voyez, pas haute Cologne vieux. C'est vraiment vivifiant. C'est même quelque chose que vous pourrez mettre à toute occasion. Je sais pas ce que je dis en fait, vous pouvez mettre quand vous voulez. Mais c'est quelque chose que comme ça, je me dis, ouais, quand je vais au travail, vous voyez. Et là, je me dis, vraiment, c'est quelque chose que j'ai mis en sortant du dîner. Ou, ouais, quand vous faites du sport. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose ouais, de frais, de vivifiant, de pétillant. Comme ça, je sais pas. C'est marrant, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très frais. Voilà, si vous n'aimez pas les eaux de Cologne, passez votre chemin. Si vous n'aimez pas les notes agrumes fraîches, passez votre chemin. Mais si vous aimez bien, allez-y. C'est sûr que si vous cherchez du côté sucré gourmand, il n'y en a pas dedans. Voilà, c'est sûr et certain. Mais ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est frais, un peu espéridé, c'est agrumes comme ça. Enfin, j'aime bien. C'est juste une petite note derrière que je me dis, ouh, je sais pas c'est quoi, mais j'aime pas du tout. Mais ça s'estompe, donc ça va. Vous voyez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits Action et celui-ci. Voilà, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.